Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, il faut que je vous raconte une anecdote des plus onctueuses. Cette anecdote, messieurs, dames, elle se déroule à Dijon. Là où j'ai fait mes études, messieurs, dames. Enfin, pas tout, mais plus ou moins. Bref, on s'en fout. On était un mercredi soir, et ce soir-là, on avait une petite soirée avec 2 de mes potes. Et il y avait Sim dans le lot. Bien sûr, Sim avec qui je fais des vidéos sur la playlist duo. C'est une évidence, messieurs, dames. Là n'est pas le sujet. Il y avait donc Sim et Rems. Rems, c'est l'autre pote, donc nous étions 3. On fait la soirée chez Rems, donc tranquille, tout se passe bien. Puis je bois beaucoup. Je bois tranquille, tu sais, je profite de la vie, quoi. Je bois énormément, mais pas tant que ça, mais d'un coup d'un seul, et bah, trou noir. Je me rappelle de plus rien. Genre, je sais pas, imagine, c'est 1h15 du matin, bah, à 1h16, je n'avais plus de cerveau. Mon cerveau était disparu. En vrai, j'avais certainement dû boire beaucoup, puisque je me rappelle pas être parti de chez lui. Je me rappelle de rien en fait. Un trou noir comme je l'ai dit, mais je l'ai dit précédemment, je me répète, l'histoire se répète. Donc à partir du moment où je n'ai plus de cerveau, c'est là que l'histoire commence. Du coup, moi je suis éclaté, on décide d'aller dehors prendre l'air. Pour l'instant, tout va bien. J'étais un peu rond, donc je courais partout, je faisais n'importe quoi, tu vois, mais ça veut dire que j'avais de l'énergie encore. Accrochez-vous, ça ne va pas durer, messieurs, dames. Parce que du coup, j'étais pas conscient, j'avais pas de cerveau. Donc ma copine, elle m'envoyait plein de SMS, elle m'engueulait, parce que ça devait faire 1 heure que je répondais pas. Mais moi, en même temps, mon téléphone, je le voyais flou, donc je pouvais pas répondre, tu vois. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que mes 2 amis étaient encore conscients. Donc pour finir la soirée en beauté, on décide d'aller chez Sim. C'était pas loin, histoire de finir la soirée, de boire un peu, tu vois, genre de se faire plaisir. Sauf qu'en arrivant chez Sim, moi qui étais plein d'ambition, moi qui voulais boire beaucoup d'alcool, et ben je m'écroule par terre. C'est fini, messieurs, dames, j'étais un cadavre. Du coup, Sim et Rems, ils font quoi? Bah, ils sont là, tu sais, du coup, bah, ils parlent, ils attendent que je sorte du coma, en quelque sorte. Sauf que je me réveille pas. Voilà, donc du coup, à un moment, bah, Rems, il rentre dormir chez lui, et Sim, bah, il va se coucher. Sauf que Sim, chez lui, il avait qu'un lit, une place. Donc Sim prend le lit, mais puisqu'il est gentil, il me lègue une couverture. Une petite couverture en velours, messieurs, dames, toute douce. Et il la place en dessous de moi. Et il va dormir. Du coup, j'étais bien, tout le monde dort, tout le monde est très content. Du coup, la nuit passe, et à un moment, dans son sommeil, Sim, il entend un bruit d'eau qui coule. Du coup, il pense que c'est dans un rêve, genre c'est dans sa tête et tout, tu vois. Et au bout de quelques secondes, il se dit mais non, attends, c'est bien chez moi ce bruit. Du coup, il décide d'allumer la lumière. Et qu'est-ce qu'il voit, me demanderez-vous, messieurs, dames? Bah, il voit moi, déjà toujours en train de dormir comme un gros porc, mais dans le reflet du miroir à côté de moi, il voit une énorme flaque. Du coup, bah, s'il m'y comprend pas, il décide de me réveiller en me disant putain, gros, t'as pissé. C'est la meilleure phrase que j'ai entendue de toute ma vie. Et du coup, moi, je me réveille et tout droit revenu des enfers, en quelque sorte, messieurs, dames. Et je lui réponds que non, Sim, t'inquiète, c'est rien, c'est la transpiration d'alcool. Oui, messieurs, dames, c'est la seule excuse que j'ai trouvée à ce moment-là. Du coup, il fait quoi? Il enlève la couverture et tout, il constate les dégâts des eaux en quelque sorte. Et moi, je suis cher perdu, parce que moi, je croyais que je dormais chez moi à la base. Donc j'ai l'impression que je suis encore chez moi. Et en gros, bah, je sais pas, j'ai pas les yeux en face des couilles. Du coup, je cherche ma salle de bain comme un connard, mais ça n'a pas de sens parce que je suis pas chez moi, donc je vais pas trouver ma salle de bain, c'est impossible, messieurs, dames. Du coup, je vais dans sa salle de bain et je pars me doucher, car j'étais plein de pipi. Sim, il prend mon jean trempé, parce que oui, j'ai dormi habillé puisque je me suis évanoui. Enfin bref. Il prend donc mon jean et il le met dans un sac plastique. Très sympa, Sim. Et en plus, il me passe des vêtements à lui. Sauf que moi, j'étais pas encore bien réveillé. Au lieu de mettre ses vêtements après avoir enlevé les miens, plein de pisse, immonde, j'ai mis ses vêtements par-dessus les miens. Oui, messieurs, dames. Ça veut dire que les vêtements de Sim sont rentrés en contact avec mes vêtements, donc avec ma pisse. Donc en 1 seconde, je viens de salir les vêtements qu'il m'a prêtés. Voilà, messieurs, dames. J'avais donc sur moi 2 t-shirts et ça, c'était excellent. Et Sim me dit du coup, bon bah gros, bah je vais te ramener chez toi parce que tu peux plus dormir par terre vu que par terre il y a du pipi partout. J'étais encore un peu bourré, mais grâce à ce pipi, tout l'alcool avait été évacué. Grâce à ce pipi. Parce qu'il devait y avoir des litres de pisse. Et à ce moment-là, ma seule préoccupation, c'était de me regarder dans le miroir et de me dire, oh putain, je suis trop moche, j'ai 2 t-shirts. Mais connard, tu viens de pisser partout. Bref, je suis donc parti avec mes nouveaux vêtements plein de pisse et Sim m'a raccompagné un petit peu. Puis j'ai continué tout seul, tel un vagabond plein de pipi. En revenant chez lui, Sim il a dû cher laver son sol, il a dû tout laver quoi, donc super la soirée. Et la couverture, messieurs, dames, tenez-vous bien, avait absorbé presque tout mon pipi. Ça veut dire qu'elle pesait des tonnes, elle était imbibée, genre ah mais ça devait être affreux, j'aurais bien aimé mon souvenir. D'après Sim, elle puait la mort, elle sentait clairement le cadavre, alors qu'est-ce qu'il a fait Sim ?
Et ben il a pris la couverture de pipi et il l'a enfermée dans un sac de sport. Et la soirée, comme je l'ai dit, était le mercredi. Mais à l'époque, on n'avait pas de machine à laver et Sim il devait rentrer chez lui en train le vendredi. Mais entre-temps, il pouvait pas aller à la laverie. Parce que tu vas pas dans une laverie avec une couette pleine de pipi. Pipi qui n'était même pas le sien. Donc il se serait fait insulter alors que c'était même pas lui, quoi. Donc il a dû prendre le sac avec lui et prendre le train, puis le bus, dans l'espoir de laver sa couverture chez sa mère. Putain. L'histoire ne s'arrête pas là, messieurs dames, car je devais aussi rentrer en train le vendredi. Du coup, on a pris le tram ensemble. Il faut savoir que cette période-là, c'était la canicule sa mère, mais la canicule sa grand-mère, le cadavre. Mais oui, et la chaleur sur le sac faisait que la pisse, elle macérait dedans, tu vois. L'odeur, elle sortait par les trous du sac, quoi. Par la fermeture éclair du sac. Surtout que le pipi, du coup, mercredi, vendredi, et ben il était enfermé dans ce sac depuis 2 jours. Donc ça sentait plus la mort, là, ça sentait l'enfer, je pense. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de la gare, donc dans ce putain de tram? Eh ben, il a été bloqué. Je me souviens plus la raison, Sim non plus, mais du coup, on était très loin de la gare, et pour avoir le train, on a dû faire quoi? Courir. On a dû courir, messieurs dames, avec un sac rempli de pisse. Putain, en pleine canicule. Mais putain, du coup, après beaucoup d'efforts, on a réussi à choper le train ensemble. Et dans le train, on sentait la pisse. Parce que genre, en fait, à chaque fois qu'il y avait un peu d'air qui passait, l'odeur, elle remontait dans nos nez, quoi. C'était horrible. Et on voulait pas que d'autres gens sachent qu'il y ait du pipi là-dedans, quoi. Parce qu'on se serait fait juger, tu vois. Du coup, toutes les 5 minutes, on mettait du déo par-dessus et tout. Mais ça servait à rien, ça puait et tout. À ce moment-là, on était bien grillés. Moi, j'arrive à mon arrêt. Donc pour moi, l'histoire se finit là. Et Sim continue. Puis il prend le bus. Il prend le bus avec son sac sur ses genoux, donc avec l'odeur sous son nez. Après ce trajet, il arrive chez lui et il dit à sa mère qu'un connard a pissé sur sa couette. Le connard, c'est moi évidemment. Et il met tout à 120 degrés dans la machine, il désinfecte quoi. Et la petite anecdote, messieurs dames, c'est que Sim, il a vraiment pas eu de chance. Parce que une fois avant, il avait fait dormir un autre pote chez lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce petit connard? Son pote a dormi dans le lit à Sim. Donc déjà Sim, je sais pas où t'as dormi ce soir-là, sûrement par terre comme moi. Et son pote, messieurs dames, a vomi dans le lit de Sim. Je trouve ça horrible. La pisse déjà, c'est dégueulasse. Mais le vomi, messieurs dames, le vomi. Et du coup, il avait dû faire quoi, Sim, à ce moment-là? Et bah pareil, messieurs dames, il avait dû ramener tout son lit pour laver chez ses parents. Mais sauf que le trajet, il l'a pas fait en train, il l'a fait en covoiturage, messieurs dames. Imaginez, mais franchement, Sim, t'as pas eu de chance. Hein. Je pense chez toi, c'était maudit. Je pense que chez lui, il y avait une malédiction, genre. L'odeur devait être terrible. Voilà pour cette petite anecdote, messieurs, dames. C'était l'anecdote de la transpiration de pipi et j'en suis très fier. J'en suis très fier, messieurs, dames. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ça. Je sais pas si ça va s'entendre, mais je zozote un peu. Parce que j'ai mal aux dents. Mais bref, on s'en branle. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, une prochaine fois, messieurs, dames. Si ça vous a plu, on fera peut-être d'autres anecdotes. Je ne sais pas, messieurs, dames. Je ne dis rien du tout. Eh bien, au revoir, messieurs, dames. Et pour vous quitter, je vais essayer de faire le bruit de la bulle. Oh!